Bonjour à toutes, bienvenue chez Bliss. Aussi étonnant que ça puisse paraître, composer un trousseau de naissance peut s'avérer être un vrai casse-tête, surtout quand c'est un premier bébé. Le jour J approche, la chambre est quasi prête, la poussette est dans l'entrée, la table à langer est installée, l'armoire est montée, ok, mais qu'est-ce que je mets dedans ? Quels sont les indispensables pour habiller mon bébé les premiers jours et ceux qui suivent ? Pas de panique, je sais ce que c'est, moi aussi, je suis passée par là. Et pour nous aider et voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir la Rolls des conseillères en la matière. J'ai nommé Camille, Bliss Girl de mon cœur, qui, figurez-vous, est aussi responsable des réseaux sociaux et de l'influence chez Petit Bateau. Parfait, non ? Voici Camille. Bonjour Camille. Salut Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue chez Bliss. Merci de m'avoir invitée. Je suis trop contente de te revoir. C'est beau chez toi. Ouais, merci, t'as vu, c'est pas mal. Ouais. Alors écoute, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui parce que, en fait, quand on s'est vu, tu m'as parlé de ta vie personnelle, mais j'ignorais que tu travaillais chez Petit Bateau. Et donc, je me suis dit que tu serais la personne idéale pour nous parler du trousseau de naissance, ce terme qu'on entend beaucoup, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est et à quoi ça correspond. Donc justement, est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce que c'est que le trousseau de naissance ? Écoute, le trousseau de naissance, c'est un peu les essentiels que tu vas amener avec toi à la maternité, mais aussi ce qui va composer en fait le vestiaire de ton bébé. C'est ça. Dans les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois. Donc en fait, on va piocher dans le trousseau de naissance pour constituer après sa valise de maternité. Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est des moments où on découvre un peu tout cet univers, des tout petits vêtements, des tout petits bodys, des tout petits pyjamas. D'ailleurs, je me souviens que moi, en tout cas, c'était assez émouvant en fait d'avoir accès, tu sais, à ces rayons que tu regardes quand t'es pas enceinte, tu regardes de loin comme ça, tu te dis ah là là, un jour j'aurai le droit d'y aller, mais de manière légitime, et je passerai à la caisse avec fierté et j'achèterai mon premier petit body, tu vois. Je sais pas si ça t'a fait ça. Enfin non, toi t'es une blasée du body et du pyjama, c'est ça ? Non, écoute, je vais te dire autre chose, c'est que, alors il y en a qui sont très superstitieux, mais moi j'ai commencé à préparer les vêtements de mon enfant il y a des années, bien avant de... C'est vrai ? Ouais, dès que je voyais des Avant vêtements... de tomber enceinte, ouais, tu veux tout à dire ? fait, ouais. Ah génial ! Ouais. Alors à l'inverse de toi, il y a aussi des femmes qui préfèrent attendre le plus tard possible pour commencer à acheter les vêtements de leur bébé. En fait, chacune fait un peu comme elle veut, hein, selon comme elle le sent. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut l'habiller, ce bébé. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, alors, par quoi il faut commencer ? J'adore parler de cette technique, la technique de l'oignon. Ah oui, comme un oignon auquel tu l'oignon rajoutes des couches, c'est ça ? Voilà, Ouais. l'oignon a plusieurs couches. Ouais. Donc en fait, ton bébé, quand il va naître, il va plus ou moins bien réguler sa température. Ouais. L'idéal, c'est de lui mettre plusieurs couches pour au fur et à mesure enlever, remettre s'il y a besoin en fonction des aléas extérieurs. Donc la première chose à laquelle on pense quand on parle de bébé, c'est les bodys. C'est sûr, mais alors un body, il y en a des croisés, des pas croisés, des manches courtes, manches longues. Là où on se pose le plus de questions, ça va être quand on a un bébé d'été. Ouais. En plein mois de juillet ou mois d'août, bon déjà on ne peut pas anticiper les températures, la météo, etc. Mais c'est surtout, est-ce qu'on doit le couvrir malgré la chaleur extérieure ? Donc il y a une règle, c'est que quand ton bébé naît, il a quand même passé 9 mois à l'intérieur de toi où il fait quand même relativement bon et chaud. On couvre toujours son bébé. Ok. Voilà, body manche longue, déjà de base. Tu vois à quoi ça ressemble, le body croisé ? Oh oui, je crois que je sais ce que c'est, mais je pense que c'est important de le montrer parce qu'en plus ils sont tellement mignons. Tu vas voir. Ça me... Mais c'est tellement petit. Non mais ça, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans en fait. C'est ça. Juste tellement donc petit. Ça, c'est du quel âge ? Ça, on est sur du 3 mois. 3 mois. Et encore, tu vois, 3 mois c'est tellement petit, t'imagines vraiment de naissance ? Bah naissance, ouais, carrément. Ça, c'est un body croisé, typique. Hein ? Un basique quoi. Un basique. C'est ça. Un essentiel. Alors pourquoi c'est important qu'il soit croisé ? Il faut savoir que la tête d'un bébé à la naissance, enfin dans ses premiers mois, c'est quand même assez disproportionné au corps. Ils ont de très grosses têtes. On évite les manipulations trop importantes, on va dire. L'avantage du body croisé, c'est que tu as juste à l'ouvrir en fait avant de placer ton bébé. Donc tu viens le poser là et ensuite tu as juste à lui glisser les bras et ensuite à refermer. Et pour lui, c'est quand même beaucoup plus agréable, surtout qu'ils ont vraiment du mal à être nus. Oui, ils n'aiment pas ça. Voilà. Non, en général, c'est pas un moment très agréable, le change, que ce soit pour changer la couche ou pour changer de vêtements. C'est quand même plus facile et puis plus agréable pour lui. Alors, et donc là, t'en as d'autres, manches longues aussi. Oui, tout à fait. Un petit blanc, là, voilà, qui est trop mignon aussi.
avec le petit bateau là. Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre comme taille pour vraiment aller à la maternité, d'après toi? Les bodys vaut mieux être en 1 mois. Et dans le cas où la naissance arrive prématurément, ça c'est quelque chose que tu ne peux évidemment pas du tout prévoir. On a aussi des tailles pour les prématurés en naissance 46. Et alors N46 c'est 46 cm, après 1 mois, 3 mois. Voilà, l'idée c'est que à chaque fois qu'on va acheter une taille, oui, il va y avoir la correspondance en centimètres. C'est ça. Il vaut mieux en fait que vous mesuriez votre bébé. Ouais, de toute Parce façon. que selon les marques, ça peut varier, hein, c'est ça. Donc toujours avoir son petit mètre Bah, tu fais pour mesurer son bébé et être sûr de ne pas se tromper. Ok, donc ces bodys croisés, c'est donc de la naissance à peu près quoi, 3 mois, 3-4 mois? Ouais, dans l'usage, on va dire que c'est jusqu'à ce que le bébé tienne sa tête. Voilà. Voilà, parce qu'après, on va passer sur des bodys qui passent par la tête directement. C'est ça. Tout simplement parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide à enfiler aussi pour un bébé qui commence à bouger. À gigoter. À gigoter. Ouais. Et en plus de ça, voilà, on finit par se lasser un petit peu des boutons pression multiples. Oui, j'imagine. En passant par la tête, il n'en reste plus que 3 à l'entrejambe. Ok, donc là, on est sur un body manche longue, mais il faut savoir donc qu'il existe aussi du manche courte, voilà. Adorable aussi, mais donc que tu préconises plutôt pour le retour à la maison. Pour la maternité, on se concentre sur du manche longue, hein? Ouais, vaut mieux rester sur du manche longue. Et puis le manche courte, c'est vraiment s'il y a des fortes chaleurs. Oui, sachant que de toute façon, en général, il y a toujours la fameuse technique de l'oignon. Oui, je l'adore. La technique de l'oignon. Avec les différentes couches qu'on va rajouter, voilà. Ok. Et alors, justement, la deuxième couche, qu'est-ce que c'est? C'est un pyjama, j'imagine? Alors, en fait, c'est un dors-bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un dors-bien, Camille? Un pyjama, une pièce. D'accord. Le pyjama, c'est vraiment en fait le haut et le bas, le pantalon ou le short et le haut que tu mets sur des enfants qui sont plus grands. Donc là, on va passer sur des dors-bien. Que tu as dans ton panier, là. Voilà, dans mon petit panier magique. Ouais. Donc, on va avoir... Ça, c'est un dors-bien typique. Avec des boutons pression. Voilà, pression. C'est assez basique, les pieds couverts, toujours. Toujours pour cette question de chaleur, de garder la chaleur. C'est là où il va y avoir plusieurs matières. Oui, parce que ça, c'est assez léger. Ouais. Voilà. Et après, tu vas avoir des matières comme la bouclette velours, où là, c'est vraiment la texture velours. Donc là aussi, ça va dépendre de la température et des différentes couches que tu vas mettre. Et donc là, en plus, on peut facilement rajouter des petits chaussons ou des petites chaussettes par-dessus. Ouais, tout à fait. Les extrémités, en général, elles ont tendance à être assez froides. Ouais. Donc on peut facilement rajouter les chaussons et même un bonnet aussi. Un petit bonnet. On n'en a pas parlé, mais c'est systématique, le bonnet. Ouais. À prévoir aussi. À prévoir. Ouais. Super. Bon, et alors ça, c'est un modèle avec plein de pression. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai vu que tu en avais d'autres. Oui, dans ton panier. Je vais te parler d'une innovation. Petit bateau. Ok, vas-y. Parce qu'on innove. Ok, qu'est-ce que vous nous avez concocté? On a inventé le bodyjama. Le bodyjama. Comme son nom l'indique. C'est-à-dire? Un body intégré au pyjama. Ok, vas-y. En fait, on a vraiment à cœur de faciliter la vie des parents, mais aussi le confort des bébés. Ouais. L'idée, c'est de gagner du temps en limitant le nombre de boutons pression et en ayant intégré, du coup, un body. Mais quelle idée de génie! Au pyjama, ce qui fait qu'en pleine nuit, à 3h du matin, quand il faut changer la couche de ton nouveau-né, t'es quand même bien contente de gagner un peu de temps, autant pour lui que pour toi, parce qu'il n'est pas trop longtemps nu comme tout nu. Mais oui, d'accord, c'est génial. Oh, si j'avais eu ça à l'époque. Donc là, tu fermes là, comme ton pyjama, et après... Non, en fait, tu viens d'abord, tu mets ton bébé, et tu viens d'abord refermer le body en fait. Là, clac. Là, les deux. Et après, tu fermes là. Voilà. Génial. 2 en 1. 2 en 1. Comme si ce n'était pas assez, oui. On a aussi le dors-bien zippé, où là, tu n'as carrément aucun bouton pression, mais un zip qui vient directement. Voilà. Alors, par contre, tu n'as pas de body intégré. C'est malin. D'accord. Là, tu n'as pas le body, mais tu as le zip. C'est ça. Donc, le modèle zippé, clac, qui va jusqu'en bas. Et ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. Gain de temps assuré. Gain de temps assuré. Et ça, donc, c'est le bodyjama. Et là, on voit bien qu'il y a donc la partie body intégrée au pyjama. Tu sais qu'il y en a qui... oui. Ah il y en a qui cogitent. Hein. On facilite la vie des parents voilà. Et des enfants aussi. Très bien. Donc, une fois qu'on a le body, le bodyjama ou le dors-bien. Le dors-bien, tout à fait.
Par-dessus, tu lui rajoutes une couche à ton bébé? Tout à fait. Oui. Une brassière ou un petit gilet. Voilà, on a fait des petits gilets, des petits cardigans en point mousse. En point mousse, avec un petit bouton facile à enfiler. Ça, c'est adorable. Basique, efficace. Moi, j'en ai plein à la maison. Je fais la collection, en fait. Oui, et puis ça, tu peux leur mettre... Enfin, j'imagine qu'il y a... Il y a plein de tailles. Il y a plein de tailles, oui. Moi ma fille de 7 ans, on met encore des petits gilets comme ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment le basique de la naissance à l'école. Ok, donc là, il commence à être bien couvert, hein, le petit chou. Ouais. Pour sortir de la maternité, est-ce qu'on lui rajoute un vêtement? Ouais, alors là, c'est une question comme celle du body qu'on se pose à la sortie de la maternité en fonction de la saison. C'est ça. On continue de le couvrir, mais quand même, on adapte. Donc là, tu vas avoir pour non mais la nouveauté, pardon, oui. Le fameux cœur. Ah ouais. T'as la combinaison longue, donc vraiment, tu vois, c'est assez molletonné. Ah ouais, c'est super, mais super ça reste doudou. pour l'été. C'est pour l'été quand même, tu vois. Ok. Donc ça s'ouvre aussi complètement. Hein, je montre. Complètement. Hop. Et donc tu lui rajoutes ça par-dessus sa petite tenue. Voilà. C'est ça? Ok. Non mais c'est tellement doux. Non mais j'en veux un pour moi en fait. C'est ça. On a envie d'avoir la même pour nous. Ça c'est pour l'été. Ouais. Et l'hiver? L'hiver, tu vas partir plutôt sur une combinaison pilote, donc c'est assez costaud, que tu vas retirer quand tu vas le mettre dans son cosy ou son siège auto dans la voiture. Très important. On retire la combinaison quand il est dans le siège auto. Donc là, globalement, notre bébé, il est surtout en body et on dort bien. Mais c'est vrai que parfois, on a peut-être un peu envie de changer, de se faire plaisir avec une petite tenue un peu différente. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Moi, je recommande surtout les tenues hyper confortables. Ouais. Il faut vraiment privilégier des matières et des formes assez rondes pour accueillir la couche, avoir toujours un aspect un peu cocon. Parce qu'il faut encore une fois se rappeler qu'il a passé 9 mois à l'intérieur de nous. Donc on évite tout ce qui est jean par exemple avec les boutons, etc. Il y aura tout le temps de leur en mettre. Oui, c'est ça. Voilà, pareil les robes où ils se sentent un peu vraiment trop peut-être engoncés dans leurs vêtements. On privilégie ces matières et cette forme-là sur vraiment les premières semaines. Après on a des tenues de naissance et même d'après. Alors est-ce que tu nous en as apporté une là? Oui, évidemment, pour être assortie. C'est ça? Ouais, tout à fait. Bah écoute, je te laisse, tu veux le sortir. Okay. Toujours cet imprimé cœur. Ah non mais, salut, j'ai 1 mois. Non, salut, je viens de naître. T'as le petit pantalon là. Le petit sarouel. Bah, en fait, tu vois cette forme, alors on a l'impression de dire sarouel, mais en fait cette forme c'est vraiment du petit bateau parce que c'est la forme très arrondie pour laisser l'espace en fait aux formes du bébé avec la couche. C'est ça, sur eux ça ne fait pas sarouel, ça fait legging en fait. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et pour compléter la tenue, le petit bonnet adorable. Non, mais ça c'est une tenue parfaite. Ouais. C'est la meilleure tenue de naissance de tous les temps. C'est la meilleure tenue de naissance de tous les temps. Tout est en coton, même le petit pull. C'est ce que tu préconises, hein? Ouais, nous, notre savoir-faire, c'est vraiment le coton et c'est ce qui est le plus doux. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% de la collection nouveau-né, naissance, est réalisée en coton bio et labellisée, alors sous-vêtements enfants et adultes aussi, Eucotex. Eucotex, ok, c'est quoi Eucotex? Et en fait, c'est un label qui va te garantir l'innocuité des produits pour la peau. Des personnes, des bébés, des enfants, des adultes qui le portent. Petit moyen mémotechnique. Le bio, c'est bon pour la planète. Ok. Et Eucotex, c'est bon pour la peau. Ok, donc là, on a passé en revue tout ce qui est vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir dans son trousseau de naissance, Camille? Oui. Parce que je vois qu'il reste des choses. Oui, dans Clémentine. Il y a l'incontournable gigoteuse. Ok. On l'appelle aussi turbulette. Moi, j'étais plutôt team turbulette. Voilà, nous, on est plutôt team gigoteuse. Ok. Oui, donc toutes ces appellations finalement pour la même chose. Un seul et même produit. Un seul et même produit. Mais incontournable pour le coup. Parce que ton bébé, tu vas pas lui mettre de couette, évidemment, pour pas risquer. Pas du tout de couette. Voilà. Non, on veut pas. On veut pas. Non. Donc on vient facilement l'insérer dans cette petite gigoteuse turbulette. Oui. Avec un zip sur le côté. On a plusieurs tailles au fil des années. Oui, parce que ça va. Il y en a des très 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 grandes. Tu peux aller, tu peux aller jusqu'au mais attends, il a quel âge, 36 mois, donc aux 3 ans. Mais en fait, c'est des grandes tailles. Après, ça va vraiment dépendre de la taille de ton bébé. Oui. La couette en général, tu l'insères aux alentours des 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Alors celle-là, elle est très moelleuse, très doudou. Donc ça, c'est un modèle chaud, hiver.
Un modèle chaud. Après, on le propose à toutes les saisons. Mais on en a qui, quand ils grandissent, où il y a besoin d'avoir des gigoteuses moins chaudes si tu es en plein été, où là, il va y avoir des choses moins épaisses. Très, très, très légères. Très légères. Ouais. Mais ça, c'est pour les plus grands. Vraiment, pour la naissance, en fait, c'est ce qu'on disait, peu importe la saison, tu vas avoir besoin qu'il soit au chaud. Mais par contre, tu vas adapter la façon dont il va être habillé. À l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. Voilà. Ok. Donc, une gigoteuse. Et là, je vois encore autre chose, dans le même motif d'ailleurs. C'est quoi? Bah écoute, c'est les langes. Ah bah, c'est les langes. Les langes. Ça, faut en prévoir un paquet. Hein, exactement. Que ce soit les régurgitations, les câlins, les doudous, enfin les langes, on les compte plus. Et puis en plus, la matière, moi, personnellement, j'adore. Pareil, c'est un incontournable. Ok, et là en plus elle est coordonnée à la gigoteuse. Oui, mais c'est quand même le comble du chic. Est-ce que jusqu'au bout hein? Absolument. Eh bien écoute, génial, j'ai l'impression qu'on a fait le tour et qu'on a de quoi constituer un trousseau de naissance parfait. Donc vraiment merci de m'avoir fait découvrir toutes ces innovations incroyables. Merci. Gain de temps, confort, écotex. Durabilité, qualité. Durabilité. Oui, parce qu'il y a des pièces qui sont peut-être un peu chères parfois, mais on sait que ça dure et que ça peut même faire plusieurs enfants. Exactement, ça se transmet de génération en génération. Donc merci d'être venu aujourd'hui pour nous présenter tous ces jolis produits. Merci à toi. Mais je t'en prie. Et tu sais, je suis pas venue seule. Oui, j'ai vu que tu n'étais pas venue seule. Bon. Hein, tu es venue avec ton super assistant. Ouais. Salut Com. Oh, il est maman. Voilà, sa maman. Tout à l'heure, je te parlais de notre envie de simplifier la vie des parents et de rendre le change un peu plus facile, même pour les enfants. Et donc, on fait une petite démo d'une innovation. Ah, vas-y. Le dors bien sans pression. Oh là 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 là. Ah oui, donc ça, là, ça on est sur une taille, bon, bah forcément beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un dors bien, sans pression. Il s'enfile comme ça? Tout à fait. Ah bah vas-y, montre-nous, montre-nous. Oui. Et hop, la tête et la main. Elle est où la main? Maman. Oui, mais je suis là. Regarde. C'est joli cette couleur en plus. Ces petits poils là, moi j'adore. En plus c'est mixte. Ouh là là, t'es grand. T'es grand. Ah ouais, là t'es. Et l'autre main? Elle est où l'autre main? Oui. Bon, normalement on est sur une table allongée, hein. Oui, bah bien sûr. Voilà. Hop. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, et là tu enfiles. Et bah regarde. Voilà. Oh là là, ce que c'est pratique. On a une jambe. Tu vois, c'est fait pour les enfants qui gigotent. C'est ça. Qui ne veulent absolument pas mettre leur pyjama. Très joli, c'est très facile à enfiler. Voilà. Oh là là, ce que t'es beau, Com. Montre-nous, montre-nous. C'est très pratique comme. Oh là. Eh ben merci, Com. Tu dis bye bye? C'était super. Bye bye. Bon bah merci beaucoup ma Camille d'être venue me voir. Merci de m'avoir accueillie, hein. Surtout aussi bien accompagnée. Écoute, tu repasses quand tu veux hein, pour nous présenter toutes les nouveautés Petit Bateau. Je serai toujours ravie de vous revoir. Merci à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bliss. Et évidemment, vous pouvez aussi laisser vos expériences en commentaire. Ciao, à bientôt. Mouah. Mouah.